Ce matin-là, dans le studio d'un photographe parisien, les stars, ce sont les légumes. Du fenouil, des gousses d'ail, un zeste de citron seront au sommaire d'un célèbre magazine féminin en janvier prochain. Une journaliste supervise la séance. Spécialiste de l'alimentation bien-être, elle a concocté 10 recettes de soupe à consommer pour corriger les excès des fêtes de fin d'année. Des ingrédients aux vertus bien spécifiques, ils sont tous censés aider les lectrices à mieux éliminer. L'oignon, c'est un très bon diurétique. Il y a 2 ou 3 recettes qui a de l'oignon. Fenouil, alors fenouil, c'est un excellent draineur aussi. C'est très intéressant. Avec le poireau. Donc on n'a pas photographié le poireau parce que je crois que ça faisait déjà pas mal de légumes. Et donc c'est en fait le poireau, c'est le balai. On peut dire, on appelle ça le balai des intestins. Balayer, épurer, drainer. Aujourd'hui, il y a un nouveau mot pour résumer tout cela. T'as pas d'accent à détox? Et ça c'est bien, bon, je suis fâchée avec les accents. Tu nous mettras un petit accent? La détox. Non, c'est la fin, c'est ail pour le lendemain de fête. Ça c'est l'antigueule de bois? Ouais, exactement. Dans ce bureau, toutes les journalistes savent de quoi il s'agit. Pour moi, le mot détox, c'est vraiment purification de l'organisme. C'est-à-dire que tout vient de l'intérieur, quoi. On ressort toutes les toxines, on ressort tout ce qu'on a de mauvais de l'intérieur. C'est un mot à la mode, on a l'impression que ça va faire du bien. Quoi. Et c'est vrai que c'est mieux détox que désintoxication, qui fait quand même un peu médical et qui a quand même une connotation un peu plus rude que là, la détox. Quoi. On a l'impression que ça fait du bien. Alors c'est vrai que Martine, on rigole toujours à ça, on dit détox, ça fait botox, on a l'impression, voilà, on va être pulpé, on va être gonflé, on va être bien. On aurait mis 10 sous pour après les fêtes parce qu'on a trop mangé, ça le fait pas quoi. Un mot qui claque et qui fait régulièrement la une des magazines grand public. Un régime qui serait une réponse à tous nos excès, toutes nos angoisses. Asphyxié par la pollution, accablé par une alimentation trop lourde en sucre et en graisse, le corps serait encombré par des toxines, les déchets produits par l'organisme ou les résidus de produits chimiques. La détox, c'est un régime, parfois pour maigrir, mais surtout pour se nettoyer de l'intérieur. Cela passe par l'alimentation, mais ce sont aussi des produits, des cures et même des machines censées chasser les toxines. Des méthodes parfois controversées qui n'empêchent pas à ce marché de prospérer. Pour quelle efficacité? Qu'y a-t-il derrière ce mot magique? À Paris, Sylvain Aurébi est l'un des premiers à avoir misé sur la détox. Cet ancien négociant en café et cacao a racheté une vieille maison de thé. Il l'a relancée sur le marché du haut de gamme. Sa spécialité, les mélanges originaux. Alors avec le chocolat épi, j'ai un peu marié mes deux métiers, l'ancien métier du cacao et puis le nouveau métier du thé. Et j'ai utilisé des fèves de cacao et des arômes de chocolat. Puis le Kashmir Chai, alors Kashmir Chai très intéressant. Ça c'est un mélange de thé et d'épices. Il y a 3 ans, il a lancé un thé dont le succès a dépassé toutes ses espérances. Un thé appelé Détox. Qui est un thé à base de maté, de thé vert et de citronnelle, et qui est un thé extrêmement rafraîchissant. Alors le maté, c'est une herbe que les gens d'Amérique du Sud boivent depuis très longtemps, qui est une herbe purifiante. Aujourd'hui, on vit dans un stress quotidien et on a besoin à un moment de se purifier le corps et de se purifier l'esprit. Depuis son lancement, ce thé est devenu numéro 1 des ventes. Les clientes sont très réceptives aux arguments alliant bien-être et purification. Moi, j'ai l'impression qu'il me fait vraiment du bien. Par rapport à, surtout quand je suis malade, par exemple, le premier truc que je vais faire des tisanes de romarin et des tisanes de détox plutôt que prendre un Doliprane ou des trucs comme ça. Et en fait, je trouve que ça marche. Donc je sais pas si c'est psychologique. Hein. Et qu'est-ce qui marche en fait? Ça change quoi? Le fait, j'ai l'impression que ça me nettoie un peu l'organisme. Un thé peut-il vraiment nettoyer l'organisme? Nous aider à éliminer les toxines?
Nous avons demandé au docteur Fricker, médecin nutritionniste, d'examiner ce thé détox. Dans ce produit, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un mélange de thé et de maté. Le maté, ce n'est pas vraiment du thé, mais c'est également une plante intéressante. Alors, effectivement, c'est un produit qui peut servir à détoxifier l'organisme parce que c'est riche en antioxydants. Mais vous achetez du thé vert, normal, où il n'y a pas marqué détox, vous aurez exactement le même effet. Et la meilleure façon de se détoxifier, c'est de manger équilibré avec une belle proportion de fruits et légumes, éventuellement un petit carré de chocolat, un verre de vin de temps en temps, du thé et du café. Et c'est également de beaucoup boire, parce que plus vous allez boire, plus votre rein va fonctionner, et donc plus vous allez éliminer les toxines de votre organisme. En revanche, ce médecin est formel. Aucune autre méthode n'a fait ses preuves. Même les cures de jeûne, que pourtant certains considèrent comme le must de la détox. Allez, comment vous vous sentez? Dans le Lot, Oui. un groupe part en randonnée. Ben moi, presque prêt à gambader comme un jeune cabri. Attention. Moi, je me sens parfaitement bien. D'accord. Bon, ben on y va. Donc aujourd'hui, on fait une balade entre 8 et 10 km. On part par la forêt. On va à la forêt des Buis. Pendant 6 jours, ils vont marcher, sans rien manger. Ils n'ont droit qu'à des tisanes et à un bouillon, le soir. Attention les pieds, là, parce que ça glisse avec l'eau. Puis mettez bien vos pieds à plat. Comme ça, ça doit être super humide. Leur guide n'est pas une professionnelle de la randonnée. Pascal Tarlet est professeur de yoga et depuis 7 ans, thérapeute, option détox. J'ai l'impression qu'on est des défricheurs. Des aventuriers. Dans le petit groupe, ils sont 4 citadins, cadres ou chefs d'entreprise. Catherine et Benoît ont 57 ans. Elle est notaire, il est ingénieur. Ils sont mariés et jeûnent en amoureux. C'est leur 6e cure. Moi, je suis une gourmande, j'aime bien manger. Donc, c'est un plaisir de manger. Et c'est vrai que pendant une semaine, on se fait un petit peu violence quand même. Moi, je reconnais qu'après le premier jeûne, je suis revenu, j'avais les idées beaucoup plus claires, je me sentais bien mieux dans ma peau. Et chose extrêmement troublante, j'avais l'impression d'être beaucoup plus efficace dans les prises de décision, dans les orientations, puis je me sentais beaucoup mieux. Elles sont belles, hein? Ouais. Tu as du bon beefsteak là-dedans. C'est apaisant, hein, de voir des vaches dans un champ. Quand tu déboules de Paris, tout d'un coup, tu vois des vaches. Et oh, des vaches, tes petits veaux. Ah oui, ça change des embouteillages. On dirait du miracle, c'est du miracle. Pascal l'affirme, rien de mieux que cette semaine de privation pour venir à bout des toxines accumulées pendant des mois. Il y a beaucoup de choses que le corps ne sait pas trop comment sortir. Hein. C'est comme s'il mettait des petites poubelles partout dans le corps, hein, en attendant d'avoir le temps effectivement, de les vider. Et quand on fait un jeûne diététique, eh ben, c'est l'occasion effectivement de vider toutes ces petites poubelles, hein, puisque tout le système digestif est mis au repos. Et donc, son seul travail, c'est de nettoyer. Le jeûne prolongé permettrait de mieux éliminer les toxines. Une affirmation contestée par certains médecins, comme le docteur Fricker. Le jeûne, c'est idéal pour augmenter les corps toxiques dans l'organisme. Pourquoi? Parce que si vous jeûnez, vous allez encore plus brûler les cellules de votre organisme, donc vous allez créer encore plus de toxines. En plus, comme vous ne mangez pas de protéines et pas d'aliments, vous n'allez pas reconstruire les molécules ou les cellules qui sont détruites. De ce fait, vous allez avoir une augmentation des toxines dans le sang. D'ailleurs, on sait bien qu'avec le jeûne, il y a un risque de calcul au niveau du rein, parce que les toxines vont se coaguler et former un calcul au niveau du rein. Il y a une élévation également de l'urée, et finalement, c'est beaucoup plus toxique qu'autre chose que de jeûner. Ces mises en garde, les participants les connaissent, mais ils n'en ont que faire. Ils en sont persuadés, le jeûne leur fait du bien. Et voilà, alimentation. À les entendre, ces vertus seraient presque miraculeuses. En plus, on a une vitalité, on a pas mal. J'ai pas de courbature, j'ai rien. Puis un truc que je me suis aperçu, tu sais, dans le jeûne, c'est qu'en fait, l'odorat, il est quintuplé, l'odorat.
Et la vue, ça améliore la vue. Et la vue, ouais, parce que j'ai enlevé mes lunettes là. Et je me sens bien. Pour eux, au menu du déjeuner, un grand bol d'air et une sieste. Mais tout le monde n'est pas à la diète. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Ah ça c'est pour moi, c'est un casse-croûte à moi. Non, moi je ne jeûne pas parce que j'ai besoin d'être vraiment, on va dire là, présente. Et donc que le groupe soit en sécurité. Et donc si je jeûnais, à ce moment-là, moi je serais plutôt dans mon intérieur. Hein. Et donc je ne serais pas disponible pour les autres. Bon appétit. Merci. Chaque jeûneur paie 550 € la semaine. Le camp de base, c'est ce gîte rural. Tous les soirs, le groupe y partage le seul repas de la journée. À table. Le bouillon de légumes. Ils auront le droit d'en boire plusieurs bols. La recette de la détox par le jeûne vient d'Allemagne, importée en France dans les années 90. Tous les jours c'est différent en plus. Elle a été inventée en 1920 par un médecin allemand, le docteur Boehringer, qui prétendait soigner l'arthrite de cette façon. Il a mis au point finalement cette diète, on va dire, enfin ce jeûne hydrique à 250 calories pour des gens qui étaient malades. Donc c'était pour le jeûne thérapeutique. Hein. Et donc nous on a repris cette formule parce qu'elle marche très très bien et ça fait un jeûne qui est facilité finalement. Wow, méga top. Ça manque un peu de sel. Ah mais il y en a pas alors. 250 calories par jour, 10 fois moins que la quantité recommandée pour mener une activité physique comme la randonnée. Un régime draconien qui fait le bonheur des cochons de la ferme voisine. Car ce sont eux qui récupèrent les légumes du bouillon que les jeûneurs n'ont pas le droit de manger. La détox a beau être un concept à la mode, pour la journaliste Martine Azoulay, c'est en fait une idée ancienne qui remonte au temps où les produits frais manquaient pendant l'hiver. Quand vous sortiez d'hiver, si vous avez beaucoup, vous avez mangé des choses là, lourdes et grasses et sans légumes verts, dès que les premières pousses vertes apparaissaient, les gens allaient les chercher dans les champs et les mangeaient. C'était quoi par exemple ces herbes? C'était du pissenlit, par exemple. Bon, pas obligé d'ajouter des petits lardons, hein, mais je veux dire qu'en Grèce, il y a vraiment une tradition, on ramasse plein d'herbes sauvages. Ça peut être de l'oseille, ça peut être de l'ortie, par exemple. Donc en fait, c'est pas nouveau? Non, non, pas du tout. Le fait d'habiller quelque chose de traditionnel avec un nouveau mot, bon, ça lui redonne une actualité. Et la remise au goût du jour de ces vieux principes a donné du souffle aux affaires de certains. Cap au nord, direction la Belgique. Au cœur de la forêt des Ardennes, nous avons rendez-vous avec un druide des temps modernes. Il y a parfois des ronces ici. Philippe Andriane est un homme des bois. Diplômé en botanique, herboriste, il est spécialiste des bourgeons, dont il fait des compléments alimentaires. Ok, la récolte se passe bien. Ça va. Un peu. Ah ouais, ça va, magnifique. Ils sont bien beaux, juste occupés à s'ouvrir, là, c'est parfait. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de petites aiguilles qui viennent avec, sinon c'est bon. Bourgeons de sapin, de chêne ou de hêtre, chaque pousse aurait des vertus bien spécifiques. Pour la détox, il produit un élixir qu'il part de vertus dépuratives. Un élixir à base de sève de bouleau. Il la récolte 3 semaines par an, au moment où elle monte dans l'arbre. Ce n'est pas la saison, donc les feuilles sont déjà là, donc la sève ne coule plus. On va simplement vous montrer comment on fait d'habitude pour récolter la sève de bouleau. Donc voilà, avec une petite chignole et une petite mèche de 6 mm, on fait donc un trou comme ceci. Donc ici, on va donc mettre le tuyau. La sève coule ensuite naturellement. Il faut une journée pour qu'elle remplisse le bidon. À quoi ça sert la sève de bouleau? C'est un liquide de vie, c'est un liquide qui permet l'éclosion du bourgeon. C'est un liquide doté de réel potentiel vital. Ça permet de retrouver également une certaine souplesse au niveau articulaire.
Ça permet d'éliminer l'acide urique de l'organisme. Et c'était utilisé également pour embellir la peau, au niveau donc de la cosmétique. Pour preuve de l'efficacité de son produit, Philippe Andrian cite des traités d'herboristerie du 19e siècle, mais il ne fournit aucune étude scientifique. D'ailleurs, comme il s'agit d'un complément alimentaire, la loi ne l'y oblige pas. Dans son laboratoire, voilà, il stocke des milliers de litres de sève. La réserve donc de sève de bouleau. Donc dans chaque cuve, pour la conserver, il la mélange à de l'alcool. Quand il la déguste, on croirait qu'il savoure un grand cru. Voilà, donc en principe, la dose journalière, il suffit d'avoir une cuillère à soupe du mélange bourgeon-sève et on peut donc boire cela une fois par jour. Oh, elle est très bien conservée, très bon goût. En fait, Elle a le goût de l'eau, elle a le goût de l'eau légèrement sucré. La sève, prélevée dans la forêt, ne lui coûte rien. Et il revend chacun de ces petits flacons 18 € pour une cure de 3 semaines. Pour donc la cure minceur, ici c'est Cellucève, donc c'est un produit qui contient 5 extraits de bourgeon, donc du bouleau, du cassis bien entendu. Cela fait 15 ans qu'il en fabrique, mais il n'en a jamais vendu autant. En 5 ans, son entreprise est passée de 4 à 25 salariés. La détox permet même à des pratiques assez étonnantes de connaître une deuxième jeunesse. Des pratiques qui séduisent avant tout un public déjà sensibilisé à la question du bien-être. Comme Martine, 53 ans. Elle ne boit pas de sève de bouleau, mais cette orthophoniste croit aussi aux vertus des plantes. Alors là, il y a des graines de soja qui sont en train de pousser. Et en dessous, on a des graines de brocoli. Un régime qu'elle accompagne aujourd'hui d'un zeste de détox avec ses tisanes. Tout cela dans un seul but. C'est la préoccupation du bien-être. Du bien-être, voilà. Je ne veux pas m'intoxiquer, je ne veux pas m'empoisonner, enfin le moins possible, parce que... le moins possible, en tout cas. Depuis quelques mois, Martine a même décidé d'intensifier son combat contre les toxines. Et dans sa petite ville de Haute-Normandie, elle s'est trouvée une alliée. Aujourd'hui, je me rends chez ma naturopathe, comme tous les 6 mois à peu près. C'est mon rendez-vous bisannuel. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire une irrigation colonique. Il y a 2 ans, une ancienne infirmière a ouvert ce cabinet de naturopathie. Une pratique non réglementée qui met en avant des soins naturels pour prévenir ou accompagner les soucis de santé. Très bien. Eh bien, nous, on va passer aux soins alors, hein? En France, il serait aujourd'hui 1 millier à exercer cette profession. Pour la plupart, promoteurs de la culture de la détox. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous déshabiller. L'irrigation colonique est un lavement, version 21e siècle, qui allégerait le corps tout entier. On va avoir ce petit tuyau-là qui lui va permettre de faire passer l'eau et venir directement donc chez la personne. Et après, les eaux usées repartent par le plus gros tuyau. Voilà, donc on va mettre en place la canule. Oui. Parfait. La thérapeute peut maintenant injecter de l'eau dans les intestins de Martine. Voilà, donc là, vous allez sentir l'eau qui commence à arriver. Ce sont des bains successifs qui vont venir ramollir les matières, ramollir les déchets, de façon à faciliter l'élimination. Là, je sens que le ventre commence à se gonfler. Hein, ça se sent, là. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. C'est très agréable. Je bénéficie de doux massages. Que du bien-être. Mais c'est vrai que moi, quand j'en parle avec d'autres personnes, je me dis, oh là là, mais ça doit faire mal. C'est une inquiétude. Ça doit être désagréable, alors qu'au contraire. Moi, je dis, j'ai autant de plaisir là qu'effectivement chez une esthéticienne où je vais me faire masser pendant 1 heure. Ce soin coûte 85 €. Martine en est convaincue, l'irrigation colonique accélérerait l'élimination des toxines et donc améliorerait son état de santé. Moi, j'avais souvent des rougeurs de la peau, je n'en ai plus. Les allergies. À cette saison-là, me promener dans la campagne, c'était une catastrophe. Je vais éternuer 2 fois, maximum. C'est fini. Plein de petits bobos comme ça qui disparaissent. Alors, j'étais pas malade, bien sûr,
Mais c'était casse-pied. Pourtant, les médecins jugent cette pratique inutile. Selon eux, son effet principal est psychologique. À bientôt, passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Face au potentiel commercial de la détox, certains remettent des remèdes de grand-mère au goût du jour, mais d'autres misent sur la technologie pour séduire leurs clients. Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Frank Andersen passe sa vie sur des rollers. 8 heures par jour, 5 jours par semaine, il sillonne les rues de la ville, car il est coursier. Oui, c'est un métier fatigant parce que quotidiennement, il faut faire à peu près 40-45 km par jour de course. En plus, il y a la dimension qui est l'environnement urbain, avec le rejet de métaux lourds, l'exposition quotidienne à tous ces rejets carbone dont on parle tant. Parce qu'il ressent le besoin de se dépolluer, il a pris un abonnement dans un nouvel établissement. Cela ressemble à un institut de beauté, mais la spécialité de la maison, c'est la détox. Franck vient pour cette cabine, importée du Japon, un sauna à infrarouge. Donc on a la tête qui ressort comme ça, on est allongé. Et en fait, la diffusion de chaleur fait qu'on a une transpiration un peu excessive, mais contenue, et les toxines partent avec. Pendant 30 minutes, Franck va donc transpirer excessivement. Il y a 2 ans, Alexandra Gavzevich, ancienne cadre commerciale, a ouvert ce centre de détoxination. Alors, je vais vous donner les résultats de votre bilan. Le premier du genre en Nous France. sommes typiquement sur un bilan de surcharge de toxines. Elle propose à ses clients les séances de sauna à infrarouge, 60 € les 30 minutes, toute une gamme de compléments alimentaires, des massages, mais aussi un appareil dernier cri, une machine de plus en plus répandue que l'on trouve aussi chez certains kinésithérapeutes. Aujourd'hui, un client habituel vient la tester. Alors, tu enlèves tes chaussures. Ok. Les chaussettes aussi. Donc, tu t'installes. Fais attention parce que l'assise est un peu basse, donc... Il va payer 30 € pour une séance de 30 minutes. Alors là, je vais te mettre une ceinture. C'est du bambou qui est chauffé, donc qui émet des infrarouges longs et qui va aller stimuler les échanges sanguins au niveau de ton foie. Voilà. Et là, je vais te mettre un petit bracelet qui va faire circuler le micro-courant dans ton corps. Un courant d'1,5 volt, une bassine d'eau salée et la détox se ferait par les pieds. Un processus apparemment extrêmement sophistiqué. La bobine qui est dans la bassine va créer un flux ionique dans l'eau qui va se propager à l'ensemble de l'eau de ton corps et qui va rééquilibrer tes potentiels électriques au niveau de tes cellules. Et quand on vit en ville, qu'on est stressé avec les ondes électromagnétiques, etc., on est beaucoup trop chargé en ions positifs, ce qui entraîne la stagnation des toxines à l'intérieur du corps. En prime, il aura le droit d'inspirer de l'air enrichi en oxygène et aux huiles essentielles. Bonne séance. Merci. Les minutes passent, l'effet visuel est spectaculaire. L'eau devient marron. Ce ne sont pas les toxines qui sortent. Alexandra précise que c'est juste la petite bobine noire en fer qui rouille. Pour ce client, le bien-être semble total. Quand je viens ici, c'est un petit peu un havre de paix, c'est un moment où je pense à moi. Je viens ici, j'éteins mon portable, je me coupe du monde, c'est un moment de relaxation. Et aussi, quand on détoxine, ça produit un bien-être, mais quand je dis d'un bien-être, c'est un surplus d'énergie extraordinaire. Il croit en la détox et cela lui fait du bien. Mais quel est l'effet réel d'un appareil comme celui-ci ? Hôpital Cochin, à Paris. Pour répondre à cette question, nous avons sollicité le professeur François Goldwasser, cancérologue. Il est curieux et n'hésite pas à vanter les bienfaits du yoga ou de la relaxation à ses patients. Ça va accélérer le passage du sang dans le foie. Nous lui avons montré des extraits de notre tournage. Tu mets les pieds dedans. Voilà, ça c'est la caricature du charlatanisme, c'est-à-dire d'une part une promesse de résultat, c'est-à-dire elle promet une épuration, mais on aimerait bien qu'elle prouve
comment c'était avant, comment c'est après, sur quels critères elle juge que c'est épuré. Et deuxièmement, ça s'appuie toujours sur un discours pseudo-scientifique. Pour que ce soit séduisant à toutes les époques, depuis l'Antiquité, on s'appuie sur un nouvel équipement pour donner une impression de modernité, d'avant-gardisme, de progrès, etc. Et là, que ce soit les infrarouges ou le courant électrique, on n'a jamais vu que ça ait amélioré en quoi que ce soit, ni l'état du sang, ni l'état du foie. Donc là, on est dans le pipeau absolu, quoi. C'est impressionnant, ça. Alexandra Gavzevich, elle, maintient que sa machine est efficace. La seule étude qu'elle produit n'émane pas d'un médecin, mais d'un naturopathe. De la détox à l'intox, il n'y a parfois qu'un pas que certains vendeurs de cet appareil franchissent sans le moindre scrupule. La foire de Paris, au printemps dernier, 600 000 visiteurs, des centaines d'exposants, la plus grande braderie de France. Au pavillon du bien-être, on peut s'offrir un maquillage définitif, tenter de maigrir en tremblotant ou encore se détoxiner par les pieds avec le même genre d'appareil que chez Alexandra Gavzevich. C'est marrant là, qu'est-ce que vous faites là? C'est un bar de détoxination ionique en fait, on envoie courant galvanique. Notre journaliste va se laisser tenter par une séance. La scène est filmée en caméra cachée. Ça c'est du sel. Alors que ce ne sont pas les toxines qui font changer la couleur de l'eau, ici, la vendeuse parvient à lire dans la bassine. Ouais, c'est pas mal pour une jeune fille de votre âge. Elle y détecte des symptômes inquiétants. Je vois exactement vraiment des pathologies articulaires en train de s'installer là. Vous me faites peur, c'est-à-dire C'est-à-dire que ce que je vois dans l'inflammation de rétention d'eau, derrière, vous avez, ça c'est des acides qui sont en train de... On ne sait pas mélanger. Quoi d'autre, vous m'avez dit, oulala? Non, c'est bien noir, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment au niveau du foie, rate, c'est bien... il est bien engorgé. Ouais. Pour remédier à cela, elle préconise bien sûr l'utilisation régulière de son appareil, qui coûte 400 €. Pour moi, ces appareils, vraiment, je trouve que c'est miraculeux. D'autant qu'il ferait des merveilles pour guérir certains maux bien contemporains. Le stress, c'est une fabrication de toxines. Le stress, ça fabrique, et surtout de l'acidité. Et quand vous êtes acidifié, alors là, c'est le bazar total. Parce que non seulement vos toxines ne s'évacuent plus, en plus, ça a tendance à faire de la dépression, ça fait des terrains dépressifs. Vous voyez beaucoup de gens qui sont dans des peurs, dans des tristesses, on peut soigner vraiment des maladies psychiques en évacuant les toxines. Donc ça peut nous aider à soigner des maladies psychiques mais un oui, peu. Non mais c'est un truc de fou, mais c'est une réalité de terrain, quoi. Les crises d'angoisse, des trucs comme ça, c'est fait parce que... En fait, à l'appui de ces propos, il n'y a aucune preuve scientifique. Mais en matière de détox, la clé du succès est peut-être à chercher ailleurs. Une envie de se déculpabiliser et de croire par exemple qu'une semaine de jeûne viendrait à bout des excès de toute une année. Bonjour. Dans le Lot, nous retrouvons les jeûneurs à la boucherie. Ça sent très bon. Catherine et son mari Benoît n'ont pas mangé depuis 5 jours, mais ils pensent déjà à la suite. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans une boucherie? On est venu commander de l'agneau du Quercy, parce que dans notre région, on n'en a pas. Et on va le ramener et on va le congeler, parce qu'on ne peut pas le manger tout de suite. Mais il faudra qu'on le garde 15 jours. C'est pas très détox, ça? Non, mais c'est un produit qui est du coin, naturel, donc... de toute façon, on ne peut pas se passer de manger toute l'année, c'est pas possible. Un entier? Bon, allez, un entier, allez. Bon, alors à dimanche matin. Des cures, des machines et des produits pour se purifier. La détox ne repose pas toujours sur une réalité scientifique, mais certains y trouvent un moyen de se rassurer. Dans une société où désormais, malbouffe et pollution font partie des angoisses majeures.